On est très heureux d'être ici parce que le Père Gabriel nous reçoit avec beaucoup de chaleur et de la chaleur aussi. Là, on vient d'avoir notre femme enceinte qui a fait un malaise. Alors, nous sommes le chœur de Grenelle. C'est un chœur que j'ai créé il y a maintenant, on va fêter bientôt nos 15 ans. Voilà. Je m'appelle Alix Dumont de Baquer, j'ai 35 ans. Et voilà, j'ai monté ça à 21 ans. Et on est une quarantaine de chanteurs. Moi, c'est mon métier d'être chef de chœur. Et dans le chœur, il y a beaucoup de gens qui étaient dans des maîtrises, qui font beaucoup de chants, qui ont fait beaucoup de chants, qui veulent continuer à chanter de manière soutenue ou juste amateurs poussés, bien assidus. Et nous chantons des programmes a cappella, comme là, un programme de messe composé par des compositeurs romantiques anglais, allemands. On a un Suisse aussi, Franck Martin, une très belle messe à double chœur de Franck Martin. Et donc là, c'est du programme a cappella, c'est un peu notre dada. Et on chante aussi avec orchestre, par exemple. Le 14 juillet, on va chanter pour les chorégies au Théâtre Antique d'Orange. On est très heureux de ça. Sous la baguette, c'est pas sous ma baguette, c'est sous la baguette du grand maestro John Nelson. Il y a un super quatuor de solistes. Là, on va être un gros effectif. Et il y a un orchestre qui s'appelle l'orchestre Nexus. Et nous avons une programmation, je dirais, une bonne dizaine de concerts par an. Ça peut être des productions où j'ai besoin de 16 chanteurs pour une création d'un compositeur anglais qui fait plus de jazz, ou alors ça peut être un programme italien ou un programme de madrigaux anglais. Voilà, ça peut être vraiment très varié. Et nous venons d'enregistrer quelque chose d'assez spécial pour les... Nous venons d'enregistrer le Terra Boléro, donc c'est le boléro de Ravel, que tout le monde fredonne, tout le monde connaît, mais dans une version uniquement a cappella. Donc c'est un compositeur qui s'appelle Thierry Machuel, qui a retranscrit et qui a remis aussi à sa patte en mettant un texte d'un poète qui s'appelle Benoît Richter, qui a composé exprès un poème et qui nous a fait, qui a répondu à ce désir de créer une nouvelle pièce tout en étant dans un caractère assez festif, parce que c'était pour les 10 ans du chœur. Et on vient de l'enregistrer. Et il vient de sortir il y a une semaine sur YouTube, donc vous pouvez le voir. Et donc c'est vraiment uniquement à voir. YouTube, notre chaîne, c'est Chœur de Grenelle, vous pouvez vous abonner là. Et donc on fait différentes choses, mais là c'est tout frais sorti. On va le chanter tout à l'heure dans cette superbe cathédrale. Et on le rechante, on l'a chanté hier à Rochefort-du-Gard, on le rechante samedi 16 à l'église Saint-Florent, à Orange. Et puis... nous sommes très heureux d'être là, nous avons beaucoup de bonheur à chanter de la musique, de la belle musique. Et voilà, être au service de la beauté. Et en plus, quand on peut chanter pour la liturgie et de pouvoir chanter ces pièces magnifiques, savantes, tout d'un coup, qu'elles prennent sens et qu'elles puissent être au cœur de la liturgie, c'est génial, quoi. Donc c'est un plus qui n'est pas rien. Ben merci, parce que c'était vraiment magnifique, effectivement. Ça a apporté la messe, comme je dis, ça se dit au cœur des anges. Ah, merci beaucoup. Tant mieux. C'est l'objectif, c'est de pouvoir faire prier les gens et que chacun chante avec sa voix d'homme, de femme, d'être complètement soi-même, unifié, et de chanter en même temps de manière collective, dans une écoute, une grande écoute des uns des autres et dans une intention commune. Toujours au service du beau. Alors quand c'est au service de Dieu, on a encore plus. Et s'il y en a qui peuvent vous rejoindre ou... Alors j'auditionne toute l'année. En ce moment, donc on répète à Paris, à l'église Saint-Ferdinand des Ternes. Je remercie au passage le curé Stanislas Lemerle qui nous accueille. Et en fait, on chante d'ailleurs quelques offices là-bas en échange du prêt de la salle. Et
On répète tous les jeudis soirs, on a des répétitions hebdomadaires et je recrute des chanteurs. Alors je les auditionne, donc je leur demande de me chanter généralement 2 pièces. Ça peut être un aria, un lead ou même tout simplement une chanson. Ça peut être une chanson de variété ou de jazz pour que j'écoute en fait la musicalité de la personne. Et puis je vais faire aussi un petit peu un exercice de déchiffrage ou de mémorisation. Et voilà, je cherche des gens qui sont dans l'amour du chant lyrique, qui ont envie de développer toujours plus leur voix et pour être capable autant de faire du Brahms que de la musique de la Renaissance, voire même un peu d'opéra. On a pu faire quelques opéras dans une formule un peu de poche au théâtre du Randlag. Et voilà, c'est un très grand bonheur. Mais j'écoute toute l'année des chanteurs. D'accord. Donc voilà, l'appel est lancé. À Paris, on est dans le 17e, on répète les jeudis soirs. Et on cherche des chanteurs confirmés qui déchiffrent ou au moins qui ont une des compétences plutôt hautes dans le déchiffrage ou dans le travail technique de la voix. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intérêt, c'est très sympathique. Voilà, merci pour ce que vous avez fait et puis peut-être à bientôt. Oui, merci. N'hésitez pas à faire de la pub pour les prochains concerts parce que nous, on a l'habitude de faire des concerts plutôt parisiens ou alors de répondre à des invitations. Mais là, comme on profite de venir pour chanter au Corégie, on en profite pour faire des concerts de notre propre jus, quoi. Et bien, on a besoin de soutien parce que les gens ici, ils ne nous connaissent pas. Or, c'est, je pense, de la belle musique à partager. C'était très beau, ouais. Et donc, voilà, n'hésitez pas à en parler parce que ça vaut le coup. C'est pas demain la veille qu'on peut repartir à organiser une tournée comme ça. Donc, profitons-en tous. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Voilà, et merci au père.